Bonjour à tous, bonjour à toutes. Sabrina Marnet-Letellier, nutrithérapeute praticienne en micronutrition et en hypnose. Bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur le burn-out. Donc j'avais fait une précédente vidéo sur le sujet pour indiquer un petit peu ce qu'était le burn-out, ce que ça n'était pas. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus concrètement de comment est-ce qu'on peut l'aborder, que ce soit en hypnose ou que ce soit avec la micronutrition, la nutrithérapie. En gros, c'est comment est-ce que j'accompagne un petit peu les personnes qui viennent me voir et qui sont en burn-out. Euh, la première chose à faire quand on vit un burn-out, si on n'a pas réussi à voir les signaux avant et qu'à un moment, on se réveille complètement KO, on ne peut plus voir, on ne peut plus se lever. Dans certains cas, c'est plus lancinant, c'est-à-dire que oui, on peut encore se lever, mais il y a vraiment, il n'y a plus rien, quoi. On a l'impression d'être un peu une coquille vide, notamment quand ce burn-out est lié au travail. Je dirais la première chose à faire, c'est déjà de consulter un psychologue ou un coach, ou en tout cas un thérapeute qui va venir vous écouter et venir vous aider à aller euh, travailler vraiment, enfin, sur la confiance en soi. Parce que dans beaucoup de cas, on va dire que cette confiance en soi a tendance à être bien diminuée, on n'a plus envie de rien, etc. Et donc, on peut avoir, et on a souvent besoin de parler, de se déposer et d'être un petit peu accompagné à ce niveau-là. Alors, il existe des coachs, des psychologues qui sont spécialisés justement dans l'accompagnement du burn-out. Il existe aussi des coachs. Moi, personnellement, c'est un hypnothérapeute qui m'a énormément aidée. Mais vraiment, en sortant de chez lui, il y avait eu la partie hypnose, mais il y a eu une bonne partie avant d'échange qui m'a qui a un petit peu changé. C'est un peu comme si j'avais changé de lunettes et que je voyais la situation sous un angle complètement nouveau. Et ce monsieur avait été vraiment excellent. Donc voilà, juste pour vous dire que il n'y a pas forcément que les psychologues qui peuvent vous aider. Dans certains cas, on peut tomber vraiment sur des personnes hyper compétentes et c'est ce qui est important. Mais par contre, eh bien, que ce soit un psychologue, que ce soit un coach ou un hypnothérapeute, eh bien, il ne prendra en charge, entre guillemets, que l'aspect émotionnel de votre burn-out. Le fait de retrouver de la conscience, de la confiance, de rebondir, etc. La partie qui n'est pas prise en compte, c'est votre corps. C'est votre corps et toute sa biochimie. Je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Dans le burn-out, il y a aussi un déséquilibre fort au niveau de tout ce qui est neurotransmetteur et au niveau de ce qui est hormonal, cortisol, DHE. Eh bien, ces hormones, elles ne vont pas forcément se remettre à l'équilibre juste en faisant un break de 3 semaines, un mois. Non. Chez certaines personnes qui ne sont pas encore descendues trop profondément, ça peut revenir tout seul, mais bien souvent, euh, en tout cas ce que je vois, c'est que vous gagnez à être accompagné justement sur un autre niveau, parce que votre corps, à un moment, il ne peut pas produire ces hormones, ces neurotransmetteurs, s'il n'a pas de quoi, s'il n'a pas les ressources. Votre corps ne produira rien à partir de rien. Il a besoin, à minima, de micronutriments, de macronutriments, de mettre des aliments au bon moment, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je recommande dans ce cas-là? La première chose à faire, c'est de retrouver une hygiène de vie un peu plus cadrée. La première des premières choses à faire, c'est de retrouver ce que j'appelle un biorhythme, c'est-à-dire un rythme jour-nuit, un régulier, et deux, permettant à votre corps de se reposer bien sûr, mais de venir reproduire certaines hormones comme la dopamine ou le cortisol. Ces hormones ont tendance à être produites notamment le matin. Il y a un pic de cortisol bien souvent vers 8 heures du matin, tout comme la dopamine a tendance à se produire plutôt en matinée. Si votre premier réflexe, c'est de faire la grasse mat, ça peut être bien une fois, mais si c'est continu, ça va vous empêcher de récupérer correctement et de faire en sorte que votre corps
viennent reproduire ces hormones, parce que si vous dormez, eh bien, c'est pas ça dont il va avoir besoin à ce moment-là. Idem, si vous avez des horaires assez irrégulières, un coup vous vous couchez tôt, un coup vous vous couchez tard, vous vous levez un coup de bonne heure, un coup à 10 heures, ça ne va pas le faire non plus. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est de remettre un biorhythme. On se couche avant minuit, je dirais même idéalement avant 11 heures, et on se lève 8 heures, un peu plus tôt si c'est possible, mais déjà 8 heures, c'est pas mal, pour avoir minimum 8 heures de sommeil. Ça va être indispensable. Et si tu n'es pas quelqu'un du matin, eh bien, lève-toi quand même vers 8 heures, et si tu sens que tu es fatigué, mets-toi une sieste l'après-midi. Alors bien sûr, ça sous-entend que tu ne travailles pas, mais a priori, quand on est en burn-out, je te recommande de te faire arrêter. Enfin, je vous recommande de vous faire arrêter. Donc pendant cette période-là et même après, voilà, vraiment essayer de garder un rythme régulier, coucher tôt, lever plutôt tôt ou en tout cas pas trop tard. Si vous n'êtes pas du matin, vous enquiquinez pas à vouloir vous mettre une miracle morning à 6 heures du mat. Non, non, voilà, c'est sûrement pas pour toi ou pas pour toi tout de suite, dans tous les cas. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, eh bien, même si on n'a plus trop d'énergie, si on n'a plus envie, c'est de sortir et d'avoir une activité physique régulière, mais modérée. L'idée, c'est pas de partir, de faire, voilà, d'aller courir, de faire une marche de 10 km. Non, on ne parle pas de ça. On parle juste de remettre un petit peu de mouvement, de s'aérer, d'aller respirer dehors, d'aller se mettre au contact de la nature, et même une marche lente de 10-15 minutes, eh bien, ce sera déjà très bien au début. Mais il vaut mieux ça que de rester dans le canapé ou dans le lit toute la journée. À un moment, c'est bien, en tout cas quand on a la capacité de pouvoir faire ça. Et s'il fait moche, si vraiment c'est pas possible, eh bien fais-toi des exercices de yoga à la maison, de qigong si c'est plus ton truc, de Munzflor. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent être faites, qui sont douces, qui peuvent être faites à la maison, mais qui permettent quand même de redonner du mouvement au corps et de faire bouger. Voilà. Troisième chose, l'alimentation. Je vois beaucoup de personnes quand elles sont, alors avant le burn-out et en burn-out, l'alimentation, ça devient du gros n'importe quoi. Parce que j'ai du boulot, j'ai pas le temps, vite, 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 je mange, je prends mon sandwich devant l'ordinateur, j'ai des coups de pompe, donc je vais me prendre un snack après. Et ces habitudes-là qui ont été prises avant le burn-out, elles ont du mal à passer toutes seules en burn-out parce qu'on n'a plus de jus, on n'a plus envie, on n'a plus la motivation. Sauf que pour retrouver le jus, l'envie, la motivation, eh bien, il va te falloir retrouver le chemin de la cuisine. Si tu as quelqu'un pour cuisiner à ta place, c'est formidable. Si pas, eh bien moi, mon boulot, c'est de t'orienter, de t'expliquer comment tu peux faire pour te remettre des repas réguliers, pour retrouver une alimentation qui te soit bénéfique, c'est-à-dire qui permette à ton corps, qui apporte à ton corps ce dont il a besoin. Et on n'a pas besoin d'être top chef. On peut arriver à faire très simple quand on n'arrive pas à cuisiner, quand on n'a pas envie, etc. Eh bien, on part de surgelés. Ils sont pré-coupés, pré-pelés. Je dis bien pas forcément préparés, mais plutôt juste découpés et pelés. Déjà, ça fait une base, ça fait gagner du temps. Et derrière, on peut le préparer juste à la vapeur comme ça avec une petite sauce, en quiche, en soupe, en wok. Ça peut être assez simple. Il y a d'autres approches, hein, par exemple les paniers repas qui peuvent être livrés. Il y a Recette et Kaba qui fait ça par exemple. Il y en a d'autres où là on te livre chaque semaine un kaba avec les recettes et les ingrédients pour 5 jours de la semaine. Alors, un repas par jour, mais ça peut déjà être quelque chose qui va t'enlever la charge mentale de qu'est-ce que je vais cuisiner, il faut faire mes courses, machin. Voilà, ça fait partie des moyens de. L'idée, c'est de t'aider à trouver toi qu'est-ce qui peut t'aider. Voilà, comment faire pour te permettre de te remettre à faire tes 3 repas par jour et t'aiguiller vers une alimentation
qui va être, je dirais, réconfortante, mais plus que ça en fait. Une alimentation qui va vraiment venir nourrir ton corps avec un petit déjeuner qui sera plutôt protéiné et pauvre en sucre, surtout en sucre rapide ou raffiné. Le soir, plutôt à l'inverse, éviter les protéines animales, faire plutôt des repas légers, si possible végétariens, et un repas du midi normal, on va dire, avec des protéines, des légumes et éventuellement des féculents. Voilà, c'est reprendre ces bases, se baser sur la chrononutrition pour remettre les aliments au bon moment, de manière à permettre à ton corps de reproduire ces neurotransmetteurs, la dopamine le matin, la sérotonine en fin de journée, le GABA, etc. Donc pour ça, des fois, c'est très simple, il n'y a même pas besoin de compléments, c'est de mettre les bons aliments au bon moment. Et là, pour la petite histoire, j'ai une dame qui vient me voir. Alors, elle est pas en burn-out, elle est en stress bien, bien intense et elle avait une fatigue chronique pas possible. Et bien, cette dame, juste en lui disant de changer son petit-déj de tartine confiture pour ajouter des protéines avec et enlever sa confiture et de rajouter du magnésium, en un mois, elle a retrouvé une énergie qu'elle n'avait pas eue depuis au moins 20 ans. Voilà, donc, on n'a pas besoin d'avoir des choses qui sortent beaucoup de l'ordinaire. Mais parfois, eh bien, on peut avoir besoin de quelqu'un pour s'aiguiller parce que quand on est complètement KO, quand on est en burn-out, on n'a pas l'esprit suffisamment clair, suffisamment affûté ou l'envie de le faire par soi-même. Donc voilà, très important l'aspect alimentation. Et ensuite, eh bien, l'idée, c'est de venir travailler avec des plantes, avec des micronutriments, toujours pareil pour t'accompagner dans cette, je dirais, cette remise en forme, en tout cas ce retour à l'équilibre. Donc bien sûr, on peut penser aux plantes adaptogènes. Il y en a beaucoup, hein. Ces plantes adaptogènes sont des plantes qui aident ton corps à mieux répondre au stress. Il y en a certaines qui vont être dynamisantes, il y en a d'autres qui vont être apaisantes, calmantes, soutenantes. Donc l'idée, c'est de voir en fonction de toi, de ton profil, de tes besoins, de tes hormones, où est-ce que tu en es et donc quelle serait la plante qui va le plus pouvoir t'aider. Pour moi, c'est souvent indispensable. C'est vrai qu'on pense souvent à la rhodiola. Elle est bien, mais elle n'est peut-être pas adaptée à tout le monde, ou en tout cas, il peut y en avoir qui sont un petit peu mieux. Pareil, des fois, on peut avoir besoin de travailler plus doucement avec des bourgeons ou avec de la phyto, qui va être aussi très bien, mais ça va être à adapter en fonction de la personne. Et puis, il y a tout ce qui est micronutriments. Donc, oméga 3, souvent bien indispensable là, pour aider à refaire un peu des neurones. Le magnésium, encore plus indispensable, et surtout aller vers un bon magnésium, pas un magnésium marin, pas un oxyde de magnésium, je ne sais trop quoi. Voilà, aller vers un magnésium qui soit biodisponible, donc qui ne va pas irriter l'intestin et qui va être mieux absorbé. Donc ces types de magnésium, on les appelle magnésium bisglycinate, glycérophosphate, voire malate, ou encore d'autres formes. Encore une fois, on peut, moi ce que je fais, c'est que j'adapte en fonction des autres symptômes, en fonction des sensibilités propres. Mais on va dire que déjà, le magnésium, possiblement les oméga 3, une fois que l'alimentation a été un peu rééquilibrée, qu'on a remis des légumes, ça peut être utile. Vitamine C peut aussi venir aider. On peut aussi venir rajouter un peu d'eau de Quinton ou de plasma marin, c'est la même chose, qui va venir dynamiser un petit peu, agir au niveau des surrénales. Voilà, donc ça, on va dire que c'est le petit package de base et sur lequel, or soit qu'on va venir adapter, mais ou alors sur lequel on va venir ajouter éventuellement d'autres choses en fonction des besoins de chacun, des besoins individuels. Et c'est aussi pour ça que je m'appuie beaucoup sur les analyses de sang ou analyses hormonales, mais justement pour adapter une personne qui va être en plus effondrée en fer ou en vitamine B9 ou B12, bien sûr qu'on va en donner. Par contre, je ne vais pas en donner par défaut. Voilà, je vais m'assurer des niveaux pour pas surdoser
ça n'a pas d'intérêt, voire des fois c'est même plutôt problématique. Et puis parfois, justement, le burn-out va s'accompagner d'autres problèmes autour, d'autres problématiques d'inflammation, problématiques de digestion qui seront souvent ralenties, gênées. Donc l'inflammation, je l'ai dit, d'hypersensibilité à certains aliments. Et donc c'est là où moi je vais venir aussi jouer pour venir soutenir une digestion qui va être un petit peu trop lente ou en tout cas pas assez efficace parce que au niveau nerveux, pour que la digestion se fasse, encore une fois, il faut qu'il y ait une thyroïde qui soit bien, il faut qu'il y ait des influx nerveux qui arrivent, un nerf vague donc, ou un tonus vagal qui soit correct, qui n'est pas toujours le cas quand on est en stress chronique. Voilà, donc beaucoup de personnes en burn-out ont un manque d'acidité de l'estomac, un foie qui fonctionne au ralenti et un pancréas, c'est guère mieux. Donc une digestion qui est efficace à 20-30% et non pas 100%. Donc forcément, ça peut entraîner des ballonnements, des gaz, des inconforts digestifs. Donc ça, le temps que le corps revienne à son niveau d'équilibre, eh bien on peut venir soutenir cette digestion, tout comme on peut venir aussi agir pour moduler l'inflammation. Je rappelle que le cortisol, il a aussi un effet anti-inflammatoire. Quand on est en stress chronique, géré phase d'alarme, le cortisol est élevé, mais quand on arrive en burn-out, souvent le cortisol a tendance à descendre trop bas. Alors, pas à un niveau, je dirais, de maladie des surrénales, donc pas complètement effondré, mais néanmoins trop bas pour continuer à réaliser de manière satisfaisante son effet anti-inflammatoire. Donc voilà, ça fait partie des choses annexes sur lesquelles il faut prêter attention parce que ça peut aussi gêner un retour à l'équilibre quand on commence à avoir des problèmes de ventre, quand on commence à plus digérer les choses, plus tolérer certains aliments. En plus, on rajoute à notre charge mentale déjà de base une autre charge mentale qui est liée à la digestion. Ça peut être très compliqué. Donc voilà en quoi ça peut être vraiment utile de combiner l'approche émotionnelle, psychologique, avec une approche un peu plus globale de l'hygiène de vie, de l'alimentation, voire micronutrition, phytothérapie. Et l'hypnose rentre un petit peu dans la sphère émotionnelle, psychologique. Voilà, donc j'espère que ça t'aura un petit peu éclairé. Que si toi-même tu souffres de burn-out, peut-être que tu envisageras ton accompagnement différemment, ou en tout cas cette vidéo t'aura déjà donné quelques pistes, ce que je te souhaite. Sur ce, je te souhaite une belle continuation. Ciao, ciao.